Bonjour. Voici des paroles dérangeantes que Jésus prononça à Capharnaüm après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Anthropophagie? Les adversaires athées des chrétiens le leur reprochaient autrefois. Contradiction entre deux versets, mais c'est dans la même prise de parole. Difficulté à appréhender ce qu'est et ce que fait l'esprit, ça sûrement. Jésus vient de nourrir les foules, et il évoquait avec ses contradicteurs le pain venu du ciel, la manne autrefois au désert, ou bien lui-même. Question existentielle pour chacun. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vivre? Réfléchissez-y. Le récit de l'Exode, de la sortie d'Égypte, est le fondement du judaïsme. Israël y a trouvé son identité et avec la loi de Moïse, sa constitution. Mais cette foi suppose la répétition, le fait de revenir sans cesse à sa propre obéissance, sous peine de mort. Pour le dire comme le Nouveau Testament, nos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Jésus offre à tout un chacun une autre nourriture, un pain d'éternité, lui-même. Encore faut-il s'en saisir et s'en nourrir. Ce que la scène, le repas du Seigneur, évoque et représente, c'est ce don unique et parfait offert une fois pour toutes sur la croix. Il ne s'agit donc pas de manger la chair compris de manière littérale, mais de le réaliser spirituellement, ce qui ne veut pas dire subjectivement. L'Esprit Saint réalise pour chacun le fait d'être véritablement nourri de la personne même de Jésus crucifié. Car c'est lui, c'est sa croix, qui me nourrit et me fait vivre, et non pas une ou plusieurs fois, mais pour toujours. Qui que j'ai été, quoi que je fasse, ma vie ne dépend pas de moi, mais de lui. L'hubris de notre société tente de me faire croire que ma vie dépend de moi, de mes succès ou de mes échecs, de mon argent ou de ma position sociale, de ma santé ou de mon âge. Il suffit de lire les posts sur Facebook ou ailleurs. Or, Jésus ne nourrit pas pour le pouvoir, mais pour le service et l'amour mutuel. Ma vie ne se gagne pas, elle se reçoit et elle s'offre. Serais-je concrètement au niveau de cette définition de moi-même, ou bien est-ce que je continue, malgré ma foi et mes convictions, à vouloir me passer de Dieu, à vouloir me passer concrètement de ce que Jésus a fait pour moi avant que je sois né et que son esprit actualise dans ma propre existence? Pour le dire autrement, suis-je attaché à consommer ma propre chair mortelle ou bien celle éternelle de Jésus? Dans la prière du Notre Père, le pain que nous demandons à Dieu est une nourriture qui dépasse le présent. Ce que nous avons traduit par quotidien ou de ce jour, mauvaise traduction, mais il n'y en a pas de bonne. La seule nourriture qui corresponde à cet adjectif intraduisible, c'est Jésus lui-même. Et c'est l'Esprit qui nous fait communier à ce que Jésus est vraiment, vivant auprès du Père, et donc moi auprès du Père avec lui, s'il nourrit mon existence. Je repose ma question. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, comme l'écrivait saint Paul.